aussi V0, P0 et T0. Et maintenant, il nous dit que quand la pression finale du gaz dans le compartiment A est égale à 3P0, c'est-à-dire état final, on a A avec PA égale 3P0, TA et VA. Et à B, aussi on a la pression en B égale en A égale 3P0 et TB VB. Et maintenant, il nous demandait d'exprimer les volumes, pression et température de dans chacune des compartiments A et B. Pardon? Est-ce que vous avez compris énoncé? Et comme Madame, comment on sait que PB à l'état final est égal à PA? Parce que dans l'énoncé, ils nous disent qu'on a juste PA qui est égal à 3PO. oui, mais on va appeler BA et BB parce qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc maintenant, comment on peut calculer les volumes et pression et température? Il nous donne que, regardez, la deuxième et troisième ligne, il nous donne que les parois du récipient et le piston sont rigides et adiabatiques. Si cette transformation est adiabatique, c'est-à-dire on peut utiliser la loi de Laplace. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes là? Très bien. Donc, la loi de Laplace nous dit... Excusez-moi, madame, vous pouvez revenir quelques secondes sur la diapo d'avant? Oui. Je vais expliquer énoncé. Hein. Ok, merci beaucoup. Donc, le gaz contenu dans le compartiment B a subi une compression adiabatique réversible
Donc, la loi de Laplace nous dit PV gamma égale constant. Donc, on peut appliquer et on peut avoir PB, VB, gamma égale P0, V0, gamma. C'est l'état initial. Vous êtes d'accord? Donc, et PB égale 3P0. C'est-à-dire, on a 3P0, VB puissant gamma égale P0, V0 puissant gamma. Et donc, on peut avoir VB égale VB puissant gamma égale 1 tiers de V0 puissant gamma. On peut avoir VB, je vais écrire ici, VB égale V0 fois 1 tiers puissant 1 sur gamma. Donc, ensuite, pour calculer la température TB, comment on fait? Ici, on peut utiliser la loi de gaz parfait, parce qu'on connaît déjà le volume et la pression. Vous êtes d'accord? Donc, la loi des gaz parfaits donne la température TB, PB, VB égale NRTB, c'est-à-dire TB égale PB, VB sur NR égale PB, VB sur PB, P0, V0, T0. Vous êtes d'accord? Parce que
étape initiale, nous pouvons avoir P0, V0 égale N et T0. Du coup, N est égal P0, V0 sur T0. Et là, c'est inverse de, c'est 1 sur NR. Donc, comme BP égale 3P0 et VB égale 1 tiers puissance 1 sur gamma V0, vous pouvez remplacer dans l'expression de TB. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez compris? Merci, Lucien. Alors, maintenant, dans le compartiment A, on a PA égale 3P0 et VA égale V total moins VB et V total égale 2V0 moins VB et VB on a calculé tout à l'heure égale 1 tiers puissance 1 sur gamma V0. Je vous rappelle que pour calculer gamma, on peut calculer par CP sur CV. Et ici, comme hélium est un gas parfait monoatomique, c'est-à-dire CP égale 5 et CV égale 3. Parce que hélium est un gas parfait monoatomique. Si c'est un gas parfait diatomique, c'est-à-dire gamma égale combien? Qui peut me dire? Très bien. Vous avez fait l'exercice, je pense que l'exercice 1. Très bien, merci. Donc, cela vous permet de calculer les volumes, de faire l'application numérique. Et TA
On va aussi utiliser la loi des gaz parfaits. Donc, la température TA égale, comme tout à l'heure, PA VA sur NR et égale PA VA sur P0 V0 fois T0. Et ici, on peut réécrire VA égale V0 2 moins entière puissance 1 sur gamma. Et on peut remplacer VA et PA dans l'expression de TA. Donc, c'est 3 P0 V0 fois 2 entière 1 sur gamma P0 sur P0 V0. Donc, au final, on obtient 3 fois 2 moins 1 tiers 1 sur gamma T0. Et si vous faites application numérique, je vais vous donner et vous recalculez. Après, si vous faites application numérique, donc vous allez trouver gamma égale, avec gamma égale 5 tiers. Donc, PP égale 3, P0 égale 3 fois 10 puissance 5 Pascal. Ça, c'est facile. VB, vous allez trouver, c'est 1,03 litres. Et TB égale 422 Kelvin. Et PA aussi égale 3 fois 10 puissance 5 Pascal. Et VA égale 2,97 litres. Et TA égale 1216 litres. Le plus important, c'est de connaître comment résoudre cet exemple. On va passer à la question suivante. La question 2. La question 2, il nous demandait de calculer la variation énergie interne dans chaque compartiment. Puis, énergie électrique fournie par la résistance électrique. Comment on peut calculer? On peut calculer la variation énergie interne. D'abord, dans le compartiment A.
Donc, variation, je vais... Variation d'énergie interne. Dans A. Nous avons delta UA égale NCV delta T. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire égale NCV TA moins T0. Ou ici, CV, c'est la capacité thermique molaire. Pour un gaz parfait, monoatomique, on a CV égale 3,5 de R. Or, ici, vous pouvez écrire, il y a plusieurs façons. Or, ici, vous pouvez écrire delta UA égale grand CV delta T égale, donc égale grand CV TA moins T0 avec grand CV égale 3 tiers de grand N K. KB, c'est constant de Boltzmann, égale 3,5 de NR. D'accord? Que petite, donc petite, la capacité thermique molaire, c'est égal 3 tiers fois R. Et grand, la capacité thermique égale, c'est le petit CV fois N. Vous êtes d'accord? Je vous donne plusieurs façons. Vous pouvez calculer selon la façon que vous aimez et vous êtes fort, par exemple. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et vous pouvez utiliser cela tout le temps. Et maintenant, de même, dans le compartiment B, on peut avoir variation d'énergie interne. Dans B. Donc, delta UB égale NCV delta T égale NCV TB moins T0. Et
Maintenant, pour calculer l'énergie électrique fournie par la résistance électrique, c'est-à-dire on doit connaître la variation énergie interne du système. Donc, variation énergie interne du système delta U égale delta U A plus delta U B. Et on connaît que delta U égale le travail plus énergie. Ici, c'est énergie électrique. Ils ont dit que le barreau du récipient et le piston sont régibles, c'est-à-dire le travail total est nul. Dans cet exo, donc, le travail égale WA plus WB égale 0 et Q. Madame, vous pouvez expliquer pourquoi le travail il est égal à 0? Parce qu'il nous dit que dans le troisième ligne, il nous dit que le barreau du récipient et le piston sont rigides. C'est-à-dire, il a pas le travail, comment dire, si vous calculez, vous avez trouvé que le travail total égale 0. Ok, ça marche. Donc, ici, normalement, dans les autres exos, Q est énergie thermique. Dans cet exercice, il a un résistant électrique, c'est-à-dire ici, énergie égale énergie électrique fournie par la résistance électrique. D'accord? Donc, on peut calculer Q électrique égale delta UA plus delta UB Et si vous faites application numérique, vous allez trouver que delta UA égale 1036 joules et delta UB égale 163,7 joules. Donc, Q électrique égale 1199,16 joules.
Pour ceux qui, si vous avez des questions, comment calculer n? Il nous donne P0, d'accord? Pour après, il nous donne P0, V0, donc égale n et T0. Madame, Oui. quand c'est adiabatique, Q il est égal à 0. Q égale 0. Quand c'est adiabatique. Oui, mais ça c'est échange énergie thermique. Ici, il n'a pas énergie thermique. Ici, il a énergie électrique fournie par la résistance. Ok. D'accord? Ok, merci. Parce qu'il n'a pas cuillère thermique ici. Ok. Donc, vous pouvez calculer le nombre de mondes égal PV0 sur NT, R T0. D'accord? C'est aucune difficulté. Hein. Donc, avec R égale 8,315 joules monde Kelvin par monde par Kelvin. Et T0, il nous donne. T0, il nous donne. Donc, P0 égale 1 ATM, c'est-à-dire égale 10 puissance 5 Pascal. Il faut toujours calculer en Pascal. Est-ce que la dernière fois, le professeur, il a corrigé exercice 2 pour vous? Il me semble qu'on avait fait que l'exercice 1. Vous avez fait exercice 1, c'est tout? Exercice 4? Non, enfin moi j'ai que l'exercice 1. D'accord. Aujourd'hui, on va faire exercice 6 et là, on vient de finir. Et maintenant, je vais faire la correction de l'exercice 5, la détente de June Thompson. Puis, on va retourner à l'exercice 2 parce que je trouve que c'est un exercice très important. C'est bon pour tout le monde? Et si vous voulez la correction de l'exercice 4, vous pouvez demander les autres groupes. J'ai déjà fait la correction. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous êtes d'accord avec ça ou vous voulez je fais exercice 5 et 4? Comme vous trouvez, c'est quel exo est plus difficile pour vous? D'accord? Okay. À mon avis, exercice 2 est très bien pour la révision. Mais juste, c'est mon avis. Hein. Donc, on suit comme le planning, c'est-à-dire maintenant, on va travailler sur exercice 5 et puis on a le temps et je vais vite faire exercice 2. D'accord? Exercice 4, les autres groupes, il a déjà la correction. Très bien. Alors, donc, on va travailler maintenant exercice 5, la détente de June Thompson. Donc, alors, la détente de June Thompson. D'abord, étape initiale. Il a quoi? Donc, un cylindre
Alors, on fait le dessin. Avec un piston. Donc là, vous avez P1 vient ici. Donc ici, vous avez P1, V1. Et ici, il nous dit qu'il a tampon. Oui, tampon poro. Et ici, il nous dit que P2, la pression inférieure à P1 pour étape initiale. 4e ligne. Et maintenant, étape finale. Donc, c'est tout pareil. Et ici, vous avez P1. Et ici, donc, on a P2 aussi inférieur à B1. Et donc ici, nous avons P2, V2. Et maintenant, la question, il nous dit les parois sont isolantes. Montrez que il a manqué cette détente et une s'entendent. Une s'entendent, c'est-à-dire delta, c'est-à-dire Delta H égale à 0. Très bien, merci. Cet exercice n'est pas difficile. Le difficile, il faut expliquer le phénomène. D'abord, je vais donner. Donc, il nous dit, cela est contenu dans un réservoir avec la pression P1. Et donc, il s'écoule dans une canalisation aux parois parfaitement adiabatiques et sera contenu dans la partie située à gauche du tampon poro avec le volume V1, comme je fais le dessin. D'accord? Et maintenant, on doit calculer le travail subi par le rat entre les deux états. Le travail subi par le rat entre deux états vaut donc oméga 1, c'est-à-dire
pour l'état 1, ici, il nous dit, c'est pas très clair cela. La détente s'arrête quand tous les gaz ont été transférés et occupent à la pression V2. D'accord. On ne va pas réutiliser. Donc, égale moins PDV. Et ici, la pression, la part ne varie pas. Vous êtes d'accord? Donc, égale moins P1 dV. Est-ce que c'est transformation isobar? Vous avez trouvé dans le dessin, par exemple, il nous donne état initial, on a P1 et toujours la P1. La pression n'est pas changée. Je vais écrire. Donc, lorsque le gaz contenu dans la partie située à gauche du tampon. Pour passe dans volume V égale V1 à 1 volume nul et à la pression P1. C'est-à-dire ici, W1 égale P1 dV égale moins P1 à V1 jusqu'à 0. Parce qu'au début, on a V1, mais au final, on n'a pas. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire dV. C'est-à-dire c'est moins P1, 0 moins V1 égale P1, V1. Et maintenant, dans la partie située à droite de la paroi, est-ce que vous avez fini la copie? Vous avez tout copié? Tout noté? Oui. Très bien. Donc maintenant,
dans la partie située à droite de la paroi, le gaz passe à la pression constante P2 dans volume nul à un volume final V2 donc le travail oméga 2 égale moins P de V égale moins P2 donc nul c'est 0 jusqu'à V2 dV donc égale moins P2 V2. Et maintenant, le but, une fois on montre que delta H égale 0, il faut maintenant penser à la variation d'énergie interne au cours de la détente. Parce que, pourquoi on pense à énergie interne? Parce que enthalpie égale, qui peut me dire? Connaît par cœur là. Enthalpie égale énergie interne plus PV. D'accord? Il faut connaître par cœur ces formules. Donc maintenant, la question, c'est que on peut calculer U final et U initial. Comment on fait? Donc, la variation énergie, la variation d'énergie interne, delta U égale U final moins U initial. Vous êtes d'accord? Et par définition, delta U égale le travail plus énergie thermique. Et ici, égale le travail parce que Q égale 0 car il nous dit que le paroi sont isolants. Donc, très bien. C'est une transformation adiabatique. Et ici, oméga égale oméga 1 plus oméga 2. Vous êtes d'accord? C'est oméga. Non, c'est W total. Donc, égale le travail à la partie de la partie gauche plus
le travail de la partie à droite. Et ici, on a U final moins U initial, où on peut noter c'est égal oméga 1 plus oméga 2. Et on a trouvé tout à l'heure oméga 2 et oméga 1 égale P1 V1 moins P2 V2. Et U final égale U2. C'est énergie interne déjà dans le compartiment 2. Et pareil, UI égale U1. Énergie interne dans le compartiment 1. On a donc U2 moins U1 égale P1 V1 moins P2 V2. C'est-à-dire, je vais passer à la page suivante. Donc, U2, je réécris. U2 moins U1 égale P1 V1 moins P2 V2. C'est-à-dire, ici, on a U2 plus P2 V2 égale U1 plus P1 V1. Et cela égale H2 et cela égale 1. Vous êtes d'accord? Car H égale U plus PV. Donc, c'est-à-dire, on a H2 égale H1. Donc, il n'y a pas de variation de l'enthalpie. C'est-à-dire delta H égale 0. Donc, la détente de Joule-Thomson est isentalpique. Madame, Oui, est-ce que vous pouvez revenir de 2 diapositives, s'il vous plaît, pendant 1 seconde? Merci. C'est celle d'avant encore. c'est dernier. Oui, celle d'avant celle-ci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez compris? Ça va. Oui. Très bien.
Cet exercice, c'est question de cours. C'est pas un vrai exercice. Les questions courtes, il faut aussi comprendre et expliquer. Surtout, il faut connaître pas que cette définition de l'entropie. Sinon, vous ne pouvez pas résoudre cet exercice. C'est bon? Maintenant, on peut travailler ensemble l'exercice 2. Donc, je vous donne 2 minutes pour lire l'énoncé de l'exercice 2. D'accord? De l'exercice 2. D'accord? Et vous allez me répondre la première question. Alors, 2 minutes, d'accord? Je reviens. Ça va? Vous avez trouvé? Qui peut me répondre? Alors, ici, donc, le paroi du cylindre et le piston sont diathermales. Diathermales, c'est-à-dire on a un conducteur de la température. C'est-à-dire, il est équilibre thermique avec extérieur. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ici, dans cet exercice, il nous demandait de déterminer la pression P1 et la température T1. Donc ici, c'est la première question, c'est simple. Donc, je vais écrire la paroi du cylindre et le piston sont diathermales. D'accord? Donc, conducteur
de la température. Donc, nous avons l'équilibre thermique du gaz avec l'extérieur. C'est-à-dire ici, nous avons la température T1 égale T extérieur égale 288 Kelvin, 98 et P1 égale P extérieur égale P ATM égale 10 puissance 5 Pascal. Ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Eh bien, on peut passer à la question suivante. Ici, il nous dit qu'en appuyant sur le piston, on augmente très lentement la pression extérieure. Ici, si on augmente très lentement la pression extérieure, c'est-à-dire cela va subir une transformation réversible. Et comme on a un conducteur thermique, donc on a une compression isotherme réversible. Donc, je vais écrire on augmente très lentement la pression extérieure, c'est-à-dire le gaz subit une transformation réversible. C'est compression isotherme réversible. Donc, c'est-à-dire état d'équilibre final P2 égale P extérieur égale, cette fois-ci égale 10 ATM, c'est-à-dire 10 puissance 6 Pascal. Et T2, donc isotherme réversible, c'est-à-dire égale T extérieur égale 298 Kelvin. Et maintenant, il faut calculer les variables d'état du gaz, c'est-à-dire il faut calculer le volume aussi. Comme on connaît, la pression et la température et la transformation est réversible.
C'est-à-dire, on a quoi? Donc, la transformation est réversible. Dans le cas présent est isotherme. Présent, isotherme. C'est-à-dire, on a P2, V2 égale P1, V1 égale N, E, T extérieur égale constant. Donc, à partir de cela, on peut calculer V2 égale P1, V1 sur P2 égale V1 sur 10. Donc, il nous donne V1 égale 5 litres, donc égale 5 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc, on peut avoir V2 égale 5 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes. Vous êtes d'accord? Et donc, ensuite, il faut calculer la variation d'énergie interne de ce gaz. Comme vous connaissez, donc delta U égale NCV delta T. Et ici, comme isotherme, T final égale T initial, c'est-à-dire delta T égale 0. Donc, énergie, la variation d'énergie interne soit nulle. Et puis, il nous demandait de calculer le transfert thermique Q. On peut calculer comment? Comment on peut calculer? Donc, on connaît delta U égale W plus Q. Donc, égale 0 dans cette fois, c'est-à-dire Q égale moins W égale PDV. Vous êtes d'accord? Parce que oméga égale moins PDV. D'accord? Donc, Q égale P plus PDV avec PV égale NET1. Et le volume varie à V1, à partir V1 à V2. C'est-à-dire ici, Q égale ENT1, V1, V2
dV. Non, non, sur V aussi. Vous êtes d'accord? Parce qu'il faut remplacer P. Donc, Q égale N, E, T1 ln de V2 sur V1. Et donc, Q égale N, E, T1 ln de 1 sur 10. Non, c'est 10, non? Parce que V2 égale 5 fois 10 puissance moins 4 et V1 égale 5 fois 10 puissance moins 3. Et donc, c'est-à-dire égale moins N, E, T1 ln de 10 égale moins P1, V1 ln 10. Donc, Q égale P1 égale 10 puissance 5 Pascal et V1 égale 5 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc, ça nous permet de calculer Q égale moins 3. Je ne sais pas si je fais correct ou pas. Qui peut vérifier le résultat? Donc, si on a P1, P1 c'est 10 puissance 5 fois ln. Vous êtes d'accord avec le résultat ou pas? Ou peut-être il manque 10 puissance 2. Qui peut calculer? Qui a calculatrice avec vous? Donc, on a P1 égale 10 puissance 5 PA et V1 égale 5 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. C'est-à-dire ici, on a 500 moins 500 fois ln de 10. D'accord? Peut-être cela c'est faux, non? Je calculais depuis longtemps. Personne a calculatif? Oui, oui, c'est ça. Oui, je recalculais. Pardon, ici c'est 1151 joules. Très bien. Parce que ln de 10 égale 2,3 et on fait avec 500. Très bien. Maintenant, la dernière question. Maintenant, il nous dit on relève le piston de façon à ramener le gaz dans son état équilibre initial et puis on appuie ensuite brusquement que le piston de sort. C'est-à-dire ici,
Ici, la transformation est quand il dit que puisse comment sur le piston, c'est-à-dire la transformation n'est pas, c'est irréversible cette fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est pas lentement là. C'est inverse avec la question 2. Donc, ici, il nous dit que la transformation est désormais brutale. Donc, irréversible. T F égale T initial. On a toujours. Mais entre ces deux états, la température a changé. Donc, la transformation est dit monotherme. À l'état final, on a toujours P3. On va noter cette fois P3 égale P extérieur égale 10 puissance 6 Pascal. T3 égale T1 égale T extérieur égale 298 Kelvin. Et cela nous permet de calculer V3 égale V1 sur 10 comme tout à l'heure. Puis, on a toujours delta U égale NCV delta T égale 0 parce que T final égale T initial. Puis, donc égale delta U moins oméga moins W égale moins W égale
intégrale de P extérieur dV. Et ici, P extérieur égale P3 égale constant. Donc, Q égale P3 V1 à V3 dV égale P3 fois V3 moins V1. Et si vous faites application numérique, vous allez trouver Q égale moins 4500 joules. C'est-à-dire ici, le travail irréversible égale 450 joules. On vérifie bien que le travail irréversible est supérieur à le travail réversible. Est-ce que tout à l'heure, on a trouvé tout à l'heure le travail réversible égale inverse de Q, c'est-à-dire égale 1151 joules. Vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, on a terminé le travail aujourd'hui. Je ne sais pas, je vous vois quand. Si on se voit le TD 8-9, je pense que la semaine prochaine, non, c'est jeudi ou vendredi. Si vous avez des questions, vous pouvez préparer avant ou pendant la révision, vous pouvez m'envoyer un email, je vais vous répondre. Mais surtout, travaillez bien sur le diagramme PV. Je pense que c'est très important en fait. C'est bon pour tout le monde? Merci, bonne journée. À vous aussi. Oui, c'est le diagramme de Clapeyron.